Alors, est-ce que tu es certaine que c'est moi? Tu as fait une vérification? Non, pas encore, j'ose pas. Qu'est-ce qui va sortir de là? Je fais une petite vérification quand même pour être sûre. Si tu veux bien. Bah, voilà, mental, pas mental, j'en sais rien. Donc, déjà, j'imaginais déjà en allant vérifier qu'un truc sortait du visage, donc c'est ce qui arrive. Bah voilà. C'est toujours un genre de crocodile, quoi, un truc qui a une grande gueule. Enfin, C'est fou, hein? C'est toujours, ouais, c'est rigolo que ce soit toujours sous forme un peu de crocodile avec des grandes dents. hum, hum, hum. Après, en même temps, un reptile, il n'y a pas non plus 50 milliards de formes, hein. Oh, attends, allez. Ma Washigiri, hop, dégage. Chut. File. Ok, te voilà avec un visage. Ah, tiens, c'est rigolo parce que du coup, je te perçois aussi. On dirait que comme si tu l'avais fait exprès, tu m'as envoyé. Ok. Alors, est-ce que tu refais une vérif quand même pour la forme? C'est bon, tu bouges pas. Sage comme une image. C'est le cas de le dire. Alors, est-ce que tu peux faire un scan de mon corps et regarder si tu vois quelque chose, des taches ou je sais pas, quelque chose qui tourne pas correctement ou... Alors, attends, j'ai du mal à me débarrasser du premier truc qui est devant toi et qui revient à chaque fois là. Ok, donc j'ai fait une trappe en dessous, je l'ai fait descendre. Allez, ouf. Il est tombé. Alors, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu peux faire un scan et voir si les chakras, s'il y a quelque chose qui te semble bizarre, des taches ou je sais pas. Alors, le chakra coronal, je le vois violet. Alors, bien ouvert, j'en sais rien parce que je sais pas ce que c'est bien ouvert ou pas. Alors, je vais te dire comment moi, quand je le visualise, c'est pour voir si c'est bien ouvert ou pas. Je vois une spirale qui tourne comme ça. Ok, moi, je visualise par rapport à la taille de la tête. Comme je le vois un peu comme un manteau, tu vois, c'est si très ouvert ou pas très ouvert. Très- J'ai pas compris ce que tu as raconté. Je disais par rapport au chakra coronal, comme c'est par rapport à la connexion. Moi, je le visualise en fait comme si c'était, on va dire, une forme un peu de tornade, tu vois. Et si elle est large ou pas, ça me dit si c'est bien ouvert ou pas. Après, chacun le visualisera autrement. Mais... Ouais, moi je vois une donc, spirale violette là qui fait ouais, bah, tout le haut de la tête et ça part en entonnoir. Mhm, mhm. Ça fait pas une baguette, quoi. Mhm. Non, ça part en entonnoir. Ok. En ouverture. Oui, c'est mieux qu'en entonnoir, ouais. Oui. Ok. Alors, troisième œil, moi je vois bah, un troisième œil, hein. Oui. Même beaucoup plus grand que tes yeux normaux et grand ouvert. Avec un. Alors, je suis nul. Je sais pas si c'est l'iris au niveau de la couleur. Bon, alors là, en anatomie, je suis pas très douée Voilà, non plus, pas donc... mieux que moi. hmm, Bref, qui est très clair, très lumineux. d'accord. Voilà. Chakra de la gorge. Je verrais plutôt une masse sombre et noire. Encore. Qui prend. Ouais, une boule qui prend.
qui prend la gorge. Qui fait la taille de la gorge. Et est-ce que tu ressens quelque chose de particulier par rapport à ça? Alors ressentir, non. Si j'y mets les mains et que je tire dessus, c'est visqueux gluant. Hmm. Un peu comme voilà, c'est un peu comme collé, quoi, un peu. Ouais, je viens de le visualiser aussi. Ok, je l'avais pas vu. Bon, on va s'occuper de ça tout à l'heure. On va d'abord faire le tour. Chakra du cœur. Alors c'est ma visualisation, hein, bien évidemment. Donc moi Bien sûr. je vois un petit cœur tout rose. C'est mignon. Après voilà, c'est pas un énorme cœur, c'est pas un tout petit cœur, c'est un cœur qui a une taille normale, qui bat normalement. Enfin, rien de particulier. Chez lui, ça roule, quoi. Il est pas super emballé, il est pas meurtri. Il vit sa vie, ça va. Peut mieux faire, mais ça va. Si ça va, c'est déjà bien. Voilà. Le plexus. J'ai plusieurs images, alors j'essaie de me poser, d'avoir. Il a l'air de bien rayonner en tout cas. Et maintenant, quand je regarde dans le détail, il est fait, je le vois en plusieurs spirales, D'accord. comme s'il y avait, ça n'a rien de négatif, hein, mais c'est dans la visualisation, comme si tu avais par exemple euh, la partie tout autour, ça fait comme un cercle jaune. Mhm. Après, tu as un plus petit cercle, pas pourquoi je vois noir. Ouais, je vois ces deux trucs-là, et après, au milieu, je vois pas trop bien en fait. Est-ce que tu as un ressenti par rapport à ce morceau noir? Peut-être une image qui vient. Ça a pas l'air négatif, mais c'est peut-être une partie éteinte à rallumer. Hmm. Ok. Donc, gorge, plexus. D'accord. Je te laisse continuer, on fera après. Après, au niveau du plexus, je vois une profondeur, enfin que ça, comme Comme un un- trou béant. non, Non. non, un peu comme un entonnoir aussi, mais voilà, qui va en se rétrécissant en allant à l'intérieur. Donc c'est pas négatif non plus, hein, c'est peut-être dans l'ordre des choses, on sait rien. Hmm. En tout cas, il rayonne bien, ça c'est pas un souci. Peut-être à rallumer cette petite partie là. Il y a une petite panne. L'électricité, ça coûte cher, ils ont éteint un morceau. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Ensuite, comment il s'appelle celui-là? Le Sacré. Non, le sacré, c'est en bas. Non? Non, en Ah, dessous du non. plexus, c'est le sacré. Après, c'est Sacré, racine. après c'est racine. Ouais. Le sacré. Où es-tu, sacré? Alors, le sacré. Euh... bah, il est en dessous, on le voit pas trop. Ah,
Comme si je voyais un petit peu une petite boule qui fait une petite forme au niveau du ventre. Mais pour dire où je suis là, mais ouais, c'est comme s'il était bien caché, quoi, bien enfoui. Ok. Et c'est marrant parce que je vois comme si tu avais un ventre de femme enceinte de, je sais pas, 4-5 mois, on va les 5-6 mois. Et cette petite boule sur le dessus qui est là du chakra, c'est... Voilà comment je vois ça. Ce serait la forme du ventre serait liée à la petite boule que tu vois sur le chakra ou Aucune idée. Non, c'est indépendant. Je sais pas pourquoi on me montre comme ça. est-ce qu'on te donne une info, mémoire, je sais pas. Allez, pourtant, toi, il y a pas de pression à avoir, mais j'ai le corps j'ai surtout les jambes qui tremblent. Je suis stressée Non. Détends-toi, tout et va ça le bien. fait à chaque fois, hein. Et pourtant là, c'est même pas pour moi. Mais je suis toute tremblante. Ok. Alors, pourquoi on me montre ce ventre de femme enceinte? Non, mais c'est très juste parce que j'ai le bas-ventre qui est tout le temps. On dirait, j'ai un petit ventre de femme enceinte, mais. Bah, ce serait lié au chakra qui serait bloqué, D'accord. qui n'arrive pas à prendre sa place, qui n'arrive pas à sortir, Hmm. qui n'arrive pas à rayonner. Ah, dis donc, ça en fait des pannes. Ok, ça Rien n'est marche. parfait, hein. Bah oui, bah personne ne l'est, et rien n'est parfait, non, ça Hmm, c'est hmm, sûr. hmm. Ok. Arrête de trembler. C'est possible que ce soit les énergies aussi. Hmm. S'il faut que tu trembles, laisse-toi trembler. Parce que plus tu vas te crisper, moins tu vas te sentir bien. Une fois, j'ai fait un soin énergétique avec ma voisine. Là, j'avais les jambes mais qui tremblaient à mort. C'était horrible. Donc effectivement, oui, je peux comprendre. Alors si c'est énergétique. C'est possible. C'est fort probable. Hmm, hmm. Ok. Alors laisse-toi traverser par cette énergie et ne te coince pas. Donc on va au chakra racine, c'est ça? Oui, tu peux. Hmm. Bien ouvert, il rayonne bien. Un peu comme celui du haut, même principe. Super. Après, effectivement, le plexus solaire, cette partie éteinte est peut-être liée à ce chakra sacré qui, lui, est bloqué. Bah, sachant qu'ils sont tous Hmm, hmm, hmm. interconnectés, oui, c'est probable. C'est probable. Ok. Alors là, t'étais zoomé sur les chakras. Maintenant, tu vas dézoomer de moi. Tu vas prendre un peu de recul et tu vas regarder si tu vois mes protections, mon aura, ce que tu perçois. Dis-moi, comment tu vois les choses. Alors, quand tu m'as dit dézoomer, j'ai commencé à voir les auras. Je vois plusieurs couches. Après, me demande pas des couleurs ou quoi que ce soit. Ça va, ça vient. Enfin, c'est compliqué. Mhm. Il y en a, mais définir. Est-ce que tu perçois autre chose que les auras? Attends, je prends le temps. J'étais focalisé sur la gauche. Ah, pardon, vas-y. Non, mais j'essaie de faire le tour justement. Parce que les auras ont l'air. Ça a l'air fluide, vaporeux, lisse en tout cas. Il n'y a pas l'air d'avoir Le trou. de De brèche ou quoi que ce fuite. soit. Ouais. Hmm.
Ça danse comme ça, là. Euh, Alors, tu veux savoir si je vois autre chose par Mhm. rapport à tout ça? Hmm. Ah, Alors, c'était quoi ce... je regarde. J'ai l'impression qu'il y a une grosse masse sombre derrière qui te surveille. Ça m'étonnerait pas. Donc là, voilà, elle reste derrière, elle se cache un peu, voilà, elle surveille un peu ce que tu fais. S'il y a une brèche qui s'ouvre. C'est terrible, ils peuvent pas vaquer à leurs occupations et nous laisser tranquilles que d'attendre là. Sinon, bah non, je note rien de spécial en tout cas. Ok. Euh, Est-ce que tu peux, tout en te protégeant bien évidemment, réussir à obtenir des informations par rapport à cette masse sombre qui attend? Alors moi, j'ai essayé de la virer. Ah bah mince, si tu l'as virée, Non, ne j'ai la essayé. recherche pas pour... Non, non, j'ai essayé de la virer en envoyant plein de lumière, donc elle s'est désintégrée, hein. Après, je l'ai faite dégager, etc. Mais elle revient à chaque fois. Elle revient à chaque fois. Puis c'est comme dans les films, ça fait la masse sombre avec comme des trous pour faire les yeux, la bouche, et Ouais, qui ouais, bouge, et qu'il y a des positions bizarre. menaçantes et des informations. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle fait là? D'où elle sort? Bon, bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je veux lui nuire, évidemment. Bon, bah, c'est pas. Classique. Pour prendre ses énergies, évidemment, rien de. Alors, qui t'a envoyé là? Mon maître, super. Comment ne pas donner trop d'informations? Un grand mage noir, super. Un grand brun avec une moustache, ça te parle? Il est pas mal. Euh, Un grand brun avec une moustache. Chevelu ou pas chevelu? c'est quoi chevelu? Bah, il est chauve ou il a des cheveux grand brun? Ah bah, si je te dis un grand brun, c'est qu'il y a des cheveux, hein. Non, alors ça me dit rien. En plus à l'ancienne. Il ne doit pas venir de cette époque. Bon, bref. Allez, on s'en fout du physique qu'il a. Qu'est-ce qu'il veut? Après, je sais pas si c'est le mental, mais première réponse, obtenir tes pouvoirs. Et ça fait longtemps qu'il est là? C'est une bonne question, ça. Des siècles. Mais après, bon, j'ai des doutes par rapport à mon mental, tu vois. Est-ce que je suis pas en train de créer une histoire là? Non, fais-toi confiance. Et donc, il veille au grain, quoi, en gros. Bah, il attend la faille, il attend le. Bon, je pense qu'il attend une grosse brèche quand même. Faut qu'il arrive à passer, hein. Il est pas petit. Il ne passera pas par un trou de souris, tant mieux. Hum, 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 hum. Ok, ça marche. Et est-ce que je vais pouvoir m'en débarrasser? Tiens. Je lui pose à lui la question ou... Mais allez, qu'on rigole un coup. Il va dire bah non, hein. Bon, il va rigoler. Pas de réponse. Ok, bah il a caressé dans la salle d'attente si ça l'amuse. Nous, on a autre chose à faire. Ok.
D'accord. Tu vas revenir du coup, sur mon chakra gorge. Je penche la tête parce que je vois, il est plutôt derrière, tu sais. Ouais, il attend, hein, c'est fou. Toujours par derrière. Ah bah ça. Mais est-ce que c'est surprenant que ce soit tout le temps par derrière? Je sais pas, hein, c'est logique au final. Mais pour dire son maître, entre guillemets, il me le fait visualiser, c'est un peu comme dans une bulle. Lui, il est occupé à d'autres choses, et voilà, comme si effectivement ça faisait partie d'un temps ancien, et Ouais. d'une autre époque. Donc ça se trouve, ça fait une paire de temps que je le trimballe. Ou qu'il attend. D'accord. Parce que lui, voilà, enfin, je le vois faire. Je le vois de profil, debout, voilà, il va qu'à ses occupations. Il a envoyé lui, et puis Et le petit soldat qui attend. voilà. Mm. Enfin, le petit gros quand même. Ouais. Voilà. Ah tiens, attends, j'ai une autre question. Mm. Est-ce que ce serait lié au message que j'avais reçu de la dame sur mon répondeur? J'ai un oui qui vient. Ok, d'accord. Parce que quand je visualise cette chose noire, donc il y a cette forme de tête là, c'est un peu comme une ampoule avec les yeux comme si, enfin, il y avait rien, ça faisait blanc quoi. Mhm. Et puis, enfin, c'est effectivement, s'il est là, il est vaporeux et il bouge, et comme si effectivement, bah, le reste c'est noir, et ça fait comme plusieurs tentacules ou quoi, enfin plusieurs Mhm. membres qui sont là et qui peuvent s'accrocher, et qui sont prêts à, voilà, il est prêt à bondir dès qu'il y a une faille quoi. Il est prêt à me kidnapper? Parce qu'il est placé un peu plus en hauteur derrière. Mhm. Il flotte, il est là et il attend le bon moment. Ok. Bon, bah, ça ferait de le renvoyer à sa maison. On fera ça, je ferai ça une autre fois, plus tard. Ok. Donc du coup, si tu veux, tu peux retourner vers mon chakra gorge. Je te fais switcher. Mais là, tu es toujours derrière, hein, de toute façon, donc. Chakra-gorge. Alors maintenant, entre cette bestiole-là et ton chakra-gorge, j'ai l'impression qu'il y a une tentacule qui est liée Ah, à ce donc il aurait niveau-là. trouvé une petite entrée quand même. Ok. Alors justement, j'allais te demander si tu arrivais à avoir des infos, mais du coup, tu m'as devancé. D'accord. Et est-ce que tu arrives à savoir s'il faut d'abord traiter la gorge ou après le gentil patient qui attend dans la salle d'attente? Ou l'inverse, puisque relié, l'un fera que l'autre s'en va. Ouais, moi, j'ai l'impression que comme c'est que juste vraiment une tentacule, enfin c'est vraiment juste un petit point qu'il a réussi à pénétrer, tu peux le repousser, quoi. D'accord. C'est fou parce que comme tu m'en parles, j'ai l'impression de la sentir bouger dans la gorge, c'est horrible. Ok. Désolé. Non, c'est pas grave. Tu es pour rien, en même temps, il est là, hein. Ok, ça marche. Euh, Je pense qu'il faut, ouais, réparer, envoyer beaucoup de lumière et repousser vers l'extérieur et recolmater tout ça, quoi. Ouais, mettre un pansement de lumière dessus et puis. Hmm. Et Eh ben tiens, tout le passage qu'il a corrompu. on va essayer de le faire ensemble. Ça te va? Mhm. Enfin, on va pas essayer, on va le faire ensemble. Bon, ouais, moi je visualise, toi tu le fais, hein.
Je vais t'envoyer un peu de lumière en même temps. Qu'est-ce que tu vois? Je veux que ça repousse. Là, c'est dans les... au niveau de tes auras, mais il y a de la résistance. Donc c'est sorti de ta gorge assez facilement. Et là, c'est au niveau des auras que ça... qu'il y a bataille pour bien le refaire sortir de ton champ énergétique. Donc là, il a été expulsé. Maintenant, il faut envoyer plein de lumière dans tout ce conduit pour bien Tout refermé. tout refermer, que tout se remette en place et que tout redevienne fluide. Vision simultanée, hein, n'empêche, parce que j'ai poussé fort et tu m'as dit il a été expulsé. C'est bien? Et ouais, non, tout est... Tout redevient fluide, à consolider quand même. Il est pas content. Oui, forcément, il n'est pas content. Il y avait une petite entrée, il était content. Mais là, il fait chier, il va devoir encore attendre. Du coup, il essaye en fait, il envoie des, des trucs au Il fait niveau du des champ pics. énergétique pour voir, Ouais. chercher un truc. Je crois qu'on va essayer de le renvoyer aussi, parce que s'il nous enquiquine et qu'il ne nous laisse plus bosser, ça va pas le faire par contre, hein. En tout cas, voilà, il en veut qu'à toi, donc ça va. Moi, il me fait pas chier. Ah là là. Est-ce que tu as essayé de repousser au niveau des champs énergétiques? Ouais, je pousse et je suis en train d'essayer de le mettre dans une cage. Pour le renvoyer à la source. Mais il se débat. Parce que je vois que tu pousses, effectivement, je sens qu'il commence à être un peu bloqué, écrasé. Il est pas content. Ok, qu'est-ce que tu vois là? C'est pas très sympa. Euh, Bon, déjà depuis le départ, effectivement, il est là, il est vaporeux. Tu sais, j'ai l'impression effectivement, qu'il est dans un coin à attendre. Mhm. Et le fait que tu repousses ton champ énergétique, ça le coince dans ce coin, mais ça l'écrase. Et Ah bah. comme si j'avais vu un peu sa tête exploser. C'est dégueulasse, comme une araignée bref, Ouais, bah oui, qu'on éclate, ouais. qu'on éclate. Donc, c'est un peu dégueulasse. C'est comme si ça avait un pan de mur comme ça, et puis Mhm. avec le toit, enfin le plafond, comme la dame t'avait vu, enfin visualisé Mhm. dans son rêve là, et comme si lui était écrasé vraiment dans tout ce coin-là, que son crâne, son pseudo-crâne avait explosé. Maintenant, reste à savoir si énergétiquement ça va reprendre place ou si c'est mort, ce truc-là. Donc par contre, si tu desserres la pression, il reprend, Il reprend forme. il revient, il reprend forme. Alors toi, je sais pas ce que tu as fait de ton côté. Bah justement, j'ai continué à pousser. J'étais en train de me dire, il faudrait que j'arrive à le coincer et à faire descendre une cage sur lui qui l'emmène. Mm. Et du coup, si je l'ai écrabouillé, il n'y a plus rien à ramasser. Bah, il est écrasé, mais enfin, c'est enfin, tout ce qui est écrasé, éclaboussé, c'est là, c'est présent. Et dès que enlèves la pression, ça reprend vie, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc il faut que je le mette dans une bulle ou une boule ou quelque chose pour qu'il... Il faut l'enfermer pour qu'il puisse plus. Ouais.
Ok, qu'est-ce que t'as vu? Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Comme si tu avais été. Bon, t'avais cessé la pression, tu t'es retourné, t'as été chercher tous les morceaux qui étaient là, écrabouillés, gluants, que t'avais tout pris, t'avais tout ramassé, et que t'avais foutu ça. C'est une petite cage, hein, pourtant. Petite cage dorée, tu sais, énergétique. Hmm. Voilà ce que j'ai vu, moi. Et la cage, elle est pas plus grande que ça, et t'as foutu cette masse gluante dans cette cage, tu vois, dorée, énergétique, pour l'enfermer. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Bah, je l'ai mis dans un truc énergétique, ouais, effectivement, et j'ai fait ouvrir un portail à la source et en fait, j'ai fait un foot avec. Ok. Le foot, j'y étais pas encore. Oui, tu es venu m'aider, merci. Ok. Ok, on rentre chez lui, lui, il nous laisse tranquille maintenant. Ok, donc ça, c'est fait. Le plafond est clair, il est. Mm. Tout redevient normal. Et Ah, tu il y a sais que eu, il c'est y a eu dingue, une petite percée qui a essayé de repartir, de venir, et puis c'est reparti. mais tu sais que c'est dingue parce que j'ai donc Caria qui est sur mes jambes et elle était en train de regarder justement le coin à ma droite. Mhm, mhm. C'est fou. Non, ça, c'est le fil Oui, du parce qu'en plus, micro. oui, c'est vraiment en haut à droite, ouais. Tu vois? Mm. Ok, donc ça, c'est réglé. Donc le chakra gorge, c'est réglé. Du coup, on va retourner sur le chakra plexus. J'ai l'impression qu'il essaye quand même de. De revenir. Mm. Pourtant, normalement, il est parti à la source, là. Ouais, mais bon. Il résiste quand même. Il pousse un peu. Mais ils vont s'en occuper. Juste mets des grilles énergétiques au niveau de Mhm. ton plafond. Voilà. Ouais, c'est bien. Tu visualises très bien. Bravo. Bravo. Alors maintenant, si on revient sur le chakra-gorge, donc ça va mettre du temps à revenir, à redevenir lumineux, à se remettre en route. Pour l'instant, je vois plutôt, tu sais, comme un tunnel bon, un peu blanc et pour l'instant un peu vite, toi, un peu Ouais, énergétiquement. mais je sens que ça doit être en train de bosser. Je sens comme des espèces de petits crépitements dans ma gorge. C'est bizarre. Hum, hum. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça reviendra. Hum. Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux revérifier au niveau du plexus si par hasard quelque chose s'est rallumé? Non, toujours le même. Toujours la même vision. Est-ce qu'on te donne une marche à suivre ou quelque chose? Ce serait lié à l'autre chakra. Donc il faut attendre que celui-là se répare pour que ça aille mieux chez l'autre. Non, Ok. le sacré. Ah, le sacré. Ok, d'accord. Donc on va descendre voir le sacré du coup. Toujours ce ventre. Et cette petite boule, c'est sur toi, le ventre un peu, enfin, un peu beaucoup en sable, hein. Et là, la petite boule, là. Pourtant, c'est pas là, hein, mais bon. C'est là que je vois. Hmm. Parce que moi, je le vois au-dessus du nombril, toi, cette petite boule-là. Je vois pas en dessous. Il s'est trompé de chemin, je pense. Enfin, va falloir le faire descendre. Va falloir le pousser pour qu'il aille à sa place, c'est pas possible. Appuie dessus pour voir.
Est-ce qu'on te donne une info, une marche à suivre ou quelque chose par rapport à ça? Allez, on se fait confiance, on y va. Mais oui, fais-toi confiance. En fait, comme si donc tu avais une boule là en dessous, par contre, en dessous du nombril, avec un donc en, en allant à l'intérieur. Mhm. Donc il y a une boule là en dessous, une boule là au-dessus, et toutes les deux sont reliées. Ok. Ça fait une poignée à l'intérieur, quoi. Hmm. Et t'arrives à me dire si c'est sur mon côté droit ou mon côté gauche? La poignée? Alors moi j'ai une coupe transversale, donc c'est de là à là, c'est une poignée. Non, c'est une poignée qui est centrale, hein. D'accord. Ok. Et Non, alors, est-ce que c'est central. Ok. Et ce serait ça qui me causerait des douleurs? J'ai eu un nom. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vient faire là? D'où ça sort? Tout ça, tout ça. Alors on Oui. pose la question, qu'est-ce que c'est? J'ai eu une attache. Oui, bah oui. Oui, tu peux bien t'attacher avec ça. Mais qui s'attache? Donc là, ça viendrait d'une vie antérieure. Je me suis fait attacher par le ventre. Très étrange. Alors, quelqu'un qui voudrait garder le lien pour être proche de toi. Oui, super. Ok. Est-ce que ça aurait un lien avec ma maman? Ah, tu me perturbes avec ta maman parce que moi je reviens en temps présent. Donc ce serait plutôt bien que que tu invites à ce qu'on me montre d'où vient ce lien. Ok. Est-ce qu'on peut voir les origines, s'il vous plaît? Alors on montre le ventre d'une femme enceinte. Mhm. Il y a un enfant à côté. Ok. Donc ce qu'on montre, ce serait cet enfant qui voudrait garder le lien avec le ventre de sa mère. Comme si tu veux lui s'attacher Mhm, mhm. au niveau de ce ventre. C'est vraiment une poignée pour qu'il s'attache, quoi, tu sais. Je reste avec ma maman. Ouais, c'est ça. Je veux pas que ma maman me lâche. Ok. Est-ce que tu arrives à voir si l'enfant à côté, c'est un garçon ou une fille? Alors au départ, je voyais pas. Maintenant que tu poses la question, là, ce qui me viendrait serait plus une fille, Ok. avec cette peur de l'abandon, avec cette peur de l'abandon. Et donc, du coup, ça fait que cette poignée, comment? Je vais tourner cette question pour que ce soit cohérent. Cette poignée fait qu'elle serait toujours accrochée à moi, en Hmm. fait. Pour garder le lien, pour rester accroché, pour
Ouais, pour rester accroché, quoi. C'est vraiment le principe de s'accrocher, qu'elle puisse pas, je vais pas dire être abandonnée, mais qu'elle puisse, enfin, qu'elle puisse pas être détachée, quoi. Ou qu'elle s'accroche dès qu'elle en ressent le besoin. Mais elle reste toujours très proche, quoi, en fait. Elle reste toujours à côté. Et dès qu'elle sent un danger ou quoi que ce soit, elle s'accroche. Et maintenant, autre question. Est-ce que cette âme est censée venir s'incarner ici? Ou est-ce que juste, faut qu'on l'aide? Enfin, faut que je l'aide, faut que je lui parle, je sais pas. La Tu la réponse que vois? j'ai, la réponse que j'ai eue, c'est non. Mais je la vois vraiment, tu sais, bon, un ventre enceinte, elle, attachée à cette poignée, et tu sens qu'elle regarde autour d'elle et qu'elle est pas tranquille, quoi. Il faut vraiment Mmh. qu'elle reste collée à cette mère, à ce ventre, et elle s'attache. De temps en temps, elle lâche quand elle se sent en confiance, mais elle va pas loin du tout. Et tout de suite, elle revient, elle s'attache. Et ouais, l'extérieur, je sais pas, ça lui fait peur. Il y a des choses qui lui font peur. Et est-ce que tu arrives à avoir une info, sur ce qu'il faudrait faire? Parce que là, pour le coup, je suis perdue. Bah, effectivement, peut-être lui parler, la rassurer, et faire en sorte ouais, qu'elle puisse se détacher et vivre sa vie, quoi. T'écoutes pas assez mes séances, hein, Non, mais tu sais que c'est dingue parce que ça, c'est des choses sur moi que je ne perçois pas. Donc c'est fou, hein, mais On peut pas tout percevoir. oui, non, voilà, non, ça c'est clair. Là, c'est comme ça. C'est comme quand je fais les soins énergétiques avec les personnes, il n'y a pas de 100%, hein. Il y a toujours des trucs qu'on détecte pas. Bah, bien sûr. Et puis quand c'est pas le moment que tu les détectes, de toute façon, tu détectes pas. Voilà. Les énergies fluctuent, donc Mmh mh. OK, d'accord. Et est-ce qu'on peut faire ce travail maintenant ou pas? oui. Donc de ce que je perçois, c'est qu'elle a vraiment peur des autres gens, de ce qui l'entoure. Parce qu'elle est vraiment tournée vers l'extérieur et attachée à sa mère, et c'est vraiment voilà, Pourtant, bon, il y a pas mal de personnes, mais ils sont tous à bonne distance. Voilà, ils sont Mmh. peut-être à 8-10 mètres, mais elle les regarde et elle a très peur de tous ces gens-là. OK, donc déjà alors est-ce que je peux parler à travers toi ou est-ce que tu vas lui parler toi? Tiens, parce que Bah, ça, on tu n'a pas poses les senti. questions et puis je te dirai ce qui vient. OK. Hem, Elle a vraiment très très peur des autres. déjà, il faut qu'on puisse la rassurer, lui dire qu'il y a pas de raison d'avoir peur. Mais parle-lui. «Bonjour toi». Puisque tu es son point d'attache, donc elle va t'écouter. Alors on sait que tu as peur de ce qui se passe autour de toi, mais il faut que tu saches que où que tu sois, tu seras en sécurité. Donc là, quand ça a commencé à lui parler, elle s'est retournée vers le ventre et vers la tâche, étonnée. D'ici là, au moins, elle me parle. OK. Et par contre, tu vois, j'ai juste un ventre, hein. J'ai les jambes, le ventre, l'aspect Mmh. général, mais j'ai pas de tête, hein. J'ai rien du Mmh. tout. C'est vraiment lié au ventre. Euh, et donc elle a regardé, elle a écouté, un peu étonnée, et effectivement, voilà, elle s'agite, elle dit oui, mais j'ai vraiment très peur, quoi. Alors il va falloir lâcher ce ce cette poignée. Je sais pas comment dire autrement. Alors déjà, S'il te plaît, si tu déjà vous, pouvais.
Déjà, voir avec elle de quoi elle a peur, pourquoi elle a peur. Enfin, il va falloir tout un processus Mais avant de la faire lâcher, tu sais. tu penses pas qu'on peut la faire lâcher et après lui parler un peu mieux sans qu'elle soit accrochée à ce truc ou c'est par Non, ce truc qu'elle nous entend? Non. non, non, elle a super peur, elle peut pas. Elle est vraiment en panique dès qu'elle lâche s'il y a des gens autour. Donc, non. D'accord. Alors on va lui demander pour quelle raison est-ce que tu as aussi peur de ce qui se passe autour de toi? Il n'y a pas de raison précise, je sais pas, ils lui font peur, ils sont effrayants. Est-ce que quelqu'un lui a fait du mal? Oui, non, c'est confus, quoi. Hem, Qu'est-ce qui fait que qu'en tenant cette poignée, elle se sent en sécurité? Parce qu'elle maintient le lien avec sa maman, la sécurité, justement. Donc là, je lui ai demandé de se retourner vers le ventre, vers toi, si Mmh on veut. mh. Mmh. Excuse-moi, Oui, hein. bah, oui. Pour qu'elle arrête de paniquer et de regarder les autres. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont là, tu vois, il y a une masse quand même de personnes qui sont là autour. Effectivement, on dirait qu'ils sont tous là en train de venir. Je te veux, je te veux. Ah, ils l'attendent. OK. Ils sont là comme s'ils étaient en ligne et en masse et bah, je sais pas s'ils veulent vraiment du mal ou pas. Peut-être sa vision elle des choses, mais ils sont là comme s'ils voulaient voilà aller la voir, mais elle a tellement peur et elle a l'impression qu'ils lui veulent du mal. Enfin, j'ai pas plus de. Ça reste toujours un peu confus pour l'instant, donc le pourquoi elle a peur. Allez, on se concentre, retourne, hop, vers le ventre. Je fais barrage. OK. Il se passe un truc hyper étrange avec mon ordinateur, c'est pas grave, je t'entends mais je te vois plus. Ah bon, d'accord. Ouais, bah, je te fais une photo, je te l'enverrai tout à l'heure pour que tu vois. Mhm. Hem, OK. Et si on appelait des êtres de lumière? Parce qu'en fait, tu vas me dire si tu perçois la même chose, mais c'est comme si c'était des âmes mal intentionnées qui voulaient récupérer cette petite âme. Bah, plus ça vient et plus j'ai l'impression aussi ouais, qu'ils sont sombres et qu'ils sont là Ouais, pour venir les chercher. Ouais. Et ce lien, le fait qu'elles soient attachées, les en empêche. ouais, c'est ça. Ça leur fait garder une distance. C'est ce que j'ai compris aussi au moment où mon PC a commencé à déconner, c'est fou ça. Bref, d'accord. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler nos équipes et je pense qu'en fait, il faut qu'ils l'accompagnent vers la lumière. Déjà, moi, je fais barrage. Bon, je lui caresse un peu les cheveux, je la rassure. Je fais un petit bisou. Elle se colle vraiment, on va dire, à toi. Mmh. Et puis elle dit non, je veux pas quitter ma maman. Donc, Parce que quand je lui dis que justement, elle va aller retrouver sa maman, sa vraie maman. je pense que quand elle sentira les êtres de lumière, elle sentira aussi elle peut être sereine, quoi. Alors justement, ils arrivent. Ils sont plusieurs, au moins 4. C'est bien, tes perceptions sont géniales, c'est comme ça que je les ai vues aussi, au moins 4. Enfin, deux de chaque côté. Leur Mmh. lumière fait que ça repousse je sais pas, ces âmes perdues, enfin ces ombres là. Ça les repousse. Donc ils viennent vers elle. Ils lui expliquent donc qu'elle a rien à craindre, que tout va très bien se passer. Elle ressent leurs belles énergies. Mmh, c'est comme ça que je le perçois aussi, je la sens apaisée. Ils l'entourent tous les 4. Donc là, elle se décroche du ventre.
Ils lui prennent les mains. Ils l'entourent tous les quatre, vraiment très proches, très serrés. Mhm. Et puis ils l'emmènent. Et du coup, le corps, entre guillemets, la maman, le ventre, il y a tout qui se disloque, qui s'écroule. Et je reviens avec toi, parce que je vais pas rester là-bas. Mhm. Ouais, non, c'est clair. Ok. Donc, je vois la poignée qui se disloque au niveau de ton ventre, s'effrite peu à peu. Est-ce qu'il faut qu'on mette quelque chose pour boucher, fermer, je sais pas. Ça disparaît, peut-être sentir d'évacuer ses énergies. Ok. Sentir qu'elles sortent, voilà, qu'elles repartent vers la lumière aussi. En même temps, je vois le ventre aussi qui se résorbe, comme s'il se dégonfle. Ouais, c'est ce que je ressens aussi. C'est très bizarre, mais ouais. Un sentiment ouais, d'apaisement très profond. Et donc, il y a ton chakra qui reprend sa place Mhm. Pour ça qu'il pouvait pas être à sa place, c'est logique. et qui rayonne assez rapidement. Il avait pas le temps à perdre, lui, hein. Mm. Ok. Donc, tout est redevenu normal à ce niveau-là. Ok. Et est-ce que du coup, tu vois un changement au niveau du chakra du dessus? Alors là, c'est un petit peu rapide. Donc, on voit les énergies effectivement, qui du coup remontent et qui viennent un petit peu à la fois donc illuminer ouais, cette partie sombre. Ok. Et ben c'est parfait. Et à la limite, tu vois, quand je visualisais comme des cercles indépendants, Mhm. là, le fait que l'énergie remonte, ça reprend un cycle, une spirale, tu vois, Ouais, ça se reforme. où tout Ouais. est lié. Hmm. Topissime. Voilà, tu brilles de mille feux. Super. Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux dézoomer et juste refaire un dernier check global? Alors, tu rayonnes bien de tous les chakras, dans sa globalité. Donc, pour l'instant, au niveau de la gorge, effectivement, c'est moins puissant, mais tu as aussi d'autres choses à travailler pour ta visibilité. Intéressant, intéressant. Et tiens, du coup, j'étais empêchée par cette tentacule-là? Oui et non. Hmm. Oui, parce qu'effectivement, si c'était là aussi pour t'en empêcher, mais non, parce que tu as encore des choses aussi à travailler là-dessus, quoi. C'est clair. Hmm. Oui, bon, ça c'est clair. Ouais. Et le chakra du cœur n'est pas à sa pleine puissance. Ah, que se passe-t-il? Il est un peu en retrait. Tu t'es pas encore révélé, trouvé pleinement. Ouais, non, ça aussi, c'est en chemin, ouais. Donc voilà, niveau chakra, niveau aura, bah, ça reste fluide, hein, tout va bien. C'est vaporeux, c'est.
tout est bien en place. Maintenant, il y a toujours malgré tout, cette idée de coin là où t'as mis les grilles, etc. Mais avec cette impression quand même que ça essaye de pousser derrière, de revenir malgré tout, malgré qu'il est enfermé dans une cage en plus et qu'il est peut-être du côté de la source, mais Il est coriace, lui, hein. c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc à maintenir les grilles quand même. Ouais, je pense que je vais les refaire limite tous les jours, hein. Mm. Ok, super. Est-ce que tu captes encore une information, un message? Bah, par rapport à ça, on me remontre le mage noir et peut-être pour te débarrasser de ça, effectivement, il va falloir travailler quelque chose là-dessus, quoi. Ouais, enfin, je me penche là-dessus. Enfin, mage noir, mais beau gosse, quoi. Pour une Ah, fois. ça. Non, mais écoute, tu sais, ils attirent aussi par le physique, hein. Il a dû me blouser dans une autre vie par son physique mignon, là. Mm. Et je me suis fait entourlouper, dis donc. Ouais, j'ai regardé ça. Plus en détail. Voilà, c'est ce que je vois en tout cas. Ok, super. Eh bien, déjà, on va remercier les équipes qui nous ont permis d'aider cette petite pitchoune à passer dans la lumière. Mm. D'ailleurs, elle nous fait Un coucou. un coucou joyeux de là-haut. Je l'ai vu aussi. Mm, 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 Merci à elle d'avoir suivi la lumière et puis longue et belle route à elle. mm. Elle fait une grimace à toutes les ombres qui voulaient venir la chercher. Je l'ai vu aussi, la grimace typique de gamin qui se tire les joues, non? Ah C'était pas non, ça? moi j'avais celle avec les mains sur les côtés et la langue qui dépasse. Ah, ouais, il y avait la langue dehors aussi, ouais, chez moi. Ah, Bon, tu vois. Ok, super. Et puis, eh ben, merci à toi hein, pour ce super travail, Millet. Merci à la source d'avoir récupéré le loustic qui essaie de se mm, débattre encore. ouais, mais Et puis, apparemment, ouais, t'as quelque chose à travailler par rapport à ce mage si tu veux vraiment que ça s'arrête, quoi. ouais, il va falloir que je me penche sur la question. Ok, super. La source ne peut tout défaire, et on a notre travail à faire aussi. Bien sûr, c'est cohérent. Voilà. Super.